dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. On continue donc avec cet autre sujet qu'on va vous montrer d'abord en reportage et on revient juste derrière. Près de 3000 kilos de cocaïne saisie en République de Guinée. C'est un record. Il s'agit d'une affaire qui implique 6 membres d'un équipage composé de 5 Sierra-Léonais et d'un Guinéen. Les mis en cause sont accusés de détention et de trafic illicite international de cocaïne. Les opérations de perquisition et de constatation effectuées sur le navire ont permis de découvrir à bord du bateau une importante quantité de stupéfiants. 120 colis de poudre blanche dissimulés dans plusieurs sacs. Ces colis contenaient 2318 plaquettes pour un poids total de 2605,1 kg, soit 2 tonnes 605 kg. En présence des autorités judiciaires, de la Marine nationale et des membres de l'équipage, un prélèvement a été effectué sur chaque colis. Il s'est révélé qu'ils sont tous positifs à la cocaïne. Ce qui s'hasarde dans nos eaux, je crois que la commission d'arraisonnement, non seulement pour les pêches illégales, vont enrichir le trésor public guinéen parce qu'il n'y aura pas d'amende de complaisance. Et pour ce qui concerne les bateaux qui viennent avec la drogue, la justice fera son devoir. Après avoir constaté cette saisine, le garde des Sceaux promet de tenir compte des règles de procédure en la matière dans la gestion du dossier. La justice fera son travail pour que plus que jamais nos services de sécurité soient encouragés, parce que ça ne sert à rien d'arrêter les personnes qui sont impliquées de telles pratiques sans qu'il y ait une sanction disciplinaire ou pénale. Cela va décourager d'éventuels candidats à de telles pratiques. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Les autorités ont promis de les déférer devant les juridictions compétentes pour les faits de détention, de trafic illicite international, de cocaïne. Vous êtes chez les polémistes, il est 6 heures passées de 5 minutes, M. Valli. On a suivi ce reportage, c'était un record. Véritablement, c'est une saisie record. Je ne sais pas pourquoi Kourouma arrive ce matin. C'est une saisie record, effectivement. Vous avez vu avec moi les chiffres. Je vais rappeler quelques chiffres, par exemple, de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Par exemple, en 2021, au Niger, on avait saisi 214 kg. 214. Niger, hein? Niger. Et Burkina, 115 kg. Et Mali, 34 kg. Et en Guinée, il faut se rappeler que courant février, c'était 300 kg. Oui. Et aujourd'hui, on nous parle de presque 2600. Presque 3 tonnes, qu'on appelle ça, de cocaïne. De cocaïne. Qui est une drogue d'ailleurs rare et qui est très coûteuse. Est-ce que la Guinée reste toujours la plaque tournante de la cocaïne dans la sous-région en fait? Parce que ça, on le savait 2008, avec l'arrivée de la transition de 2008, on savait qu'il y avait de la drogue qui se baladait à ciel ouvert. Mais on croyait qu'on avait réussi à lutter contre ça. Mais 2600 tonnes de cocaïne, c'est flippant. Figurez-vous que pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, en 2019, c'était 57 tonnes de cocaïne qui avaient été saisies. Maintenant, imaginez que pour la Guinée seule, on vient de vous citer courant février, où il y a 300 kg de cocaïne qui sont saisis. Maintenant, on a 2 tonnes et demi de cocaïne qui sont saisies. Parler de Guinée, plaque tournante de la cocaïne aujourd'hui, ne serait pas un vain mot. D'accord. Et d'ailleurs, la Guinée n'est pas le seul pays qui est frappé par ce phénomène. Je crois qu'il y a, qu'on appelle ça, le même problème avait défrayé qu'on appelle ça, la chronique en Côte d'Ivoire également, où des hauts cadres, des hauts fonctionnaires avaient été impliqués dans en Guinée-Bissau également. On a même vu les Américains lancer un mandat d'arrêt contre un des généraux de la Guinée-Bissau pour trafic de cocaïne. L'ancien chef d'état-major. Et ce qui fait peur surtout dans cette situation, c'est le coût d'ailleurs du prix de revente même de cette cocaïne. Par exemple, si vous prenez les 2605 qu'on appelle ça kilogrammes, parce que ça fait 2 tonnes et 600, ça vous donne 86 833 000 euros. 86 833 000 euros. D'accord. Le prix de vente en fait de cette cocaïne. Donc figurez-vous... les 2 tonnes saisies effectivement, 86 millions, je répète, 833 000 euros. Je dis bien euros. Ça peut financer plusieurs écoles. Hein. Oui. Maintenant, figurez-vous par exemple que le trafic de drogue alimente
qu'on appelle ça, le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Mais surtout, un phénomène aujourd'hui qui gangrène notre sous-région, c'est le terrorisme. Okay. Vous avez vu par exemple au Mali, lorsqu'il y a eu le scandale de l'avion colombien qui avait atterri au Mali, on a fait le rapprochement avec les groupes djihadistes. Donc je pense que la Guinée ferait bien. Donc on n'est pas à l'abri, hein, il faut le dire. De faire attention à ces frontières parce que cela pourrait nous attirer des ennuis futurs. D'accord. Alors la question de la drogue, il ne faut pas qu'on soit étonné. Elle existe depuis très longtemps. Depuis, je veux dire toujours, il y a des gens qui vendent de la drogue et il y en a qui essaient de les arrêter. Sauf que ces derniers temps, on se rappelle que la Guinée était vraiment en concurrence avec la Guinée-Bissau pour la première place de la plaque tournante de la drogue de la sous-région. On se rappelle encore qu'au temps de Lansana Conté, paix à son âme, un avion s'était posé à Farana, rempli de cocaïne. Le feu Mbemba même avait été appelé à l'époque pour s'expliquer au temps du CNDD. Il était gouverneur de Farana à l'époque. On se rappelle donc. Et ça a été dit clairement que l'avion contenait de la drogue. Et c'est des Américains, des latino-américains qui avaient dirigé cette situation. Sauf que Dadis était venu combattre, mais sans répit, ceux qui vendaient la drogue. On sait quand même que de ce côté-là, s'il y a vraiment une réussite qu'on pouvait attribuer à Dadis, c'est sa lutte effrénée contre le trafic de drogue. Beaucoup de personnes, les termites Mara, on avait arrêté le fils du président, on avait arrêté Kalo, beaucoup de personnes avaient été arrêtées. Non, à un moment donné, mais le problème c'est qu'on croyait avoir fini avec ça, en fait. On pensait que cette transition n'était plus possible. Ceux qui étaient considérés comme étant des ténors, parce que c'est des gars qui étaient vraiment connus et malheureusement, on était arrivé à un niveau où tout le monde savait qui vendait la drogue en République de Guinée. On savait que c'était Kamsar et Sangaredi et qu'on savait même quels sont les gens qui transportaient la drogue. C'était devenu presque une institution. On ne se cachait plus. Alors Dadis est venu, il a combattu les trafiquants et finalement on a pensé que la Guinée était sortie dedans. Sauf que ces derniers temps-ci, on a comme l'impression qu'il y a encore les gens qui viennent. Mais je pense que ce qui peut expliquer cela, c'est le fait que nous soyons dans une situation d'instabilité. Les gens peuvent penser, les narcotrafiquants par exemple, peuvent penser que le pays n'est pas suffisamment sûr et les nouveaux dirigeants sont plus préoccupés par d'autres situations que par combattre la drogue. Et donc, c'est un peu plus difficile de maîtriser les frontières. À plusieurs reprises, on a parlé ici de la porosité de nos frontières. Mais n'oubliez pas, ce n'est même pas des frontières terrestres. Maintenant, c'est l'aspect qu'on va évoquer. On veut parler de l'efficacité des services de sécurité, notamment les services maritimes, en fait. C'est ce qu'on peut dire. Allez-y, Odilon. Voilà, je crois qu'à travers ce coup de balai réussi par les services de sécurité, surtout au niveau maritime, et il faut souligner vraiment leur efficacité. Le contrôle sur la mer, sur les eaux, souvent il est difficile. Et deuxièmement, c'est cette action coordonnée. On sent la présence du ministre de la Justice après cette saisine qui d'ailleurs garantit l'ouverture d'enquête contre toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette situation. Je pense que ça, c'est encore une garantie, plus de garantie qu'on est en train de nous offrir. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'exception. Et réussir une telle activité voudrait dire que, oui, le CNRD, à l'image du CNDD, ne dort pas sur ses lauriers pour ce qui est pour ce qui concerne. On ne s'occupe pas que des manifestants. Voilà, on ne s'occupe pas que des manifestants. Mais la question qu'il faille se poser derrière, c'est quoi? Est-ce que se décider d'aller à l'encontre des narcotrafiquants ne pourrait pas fragiliser ce gouvernement de transition? C'est grave ça. C'est grave, ça peut. C'est le contraire qui est grave. C'est une question que je me pose. Parce que selon certaines analyses, Dadis, le CNDD s'est fragilisé à l'époque parce que Dadis avait... Ça a été l'une des erreurs de Dadis, avait décidé de s'attaquer directement et publiquement contre ces gens-là. Donc, pour certains observateurs, cela lui avait fragilisé. D'autant plus que la question du trafic de drogue, bien que ce soit une infraction, mais elle existe partout. Et aux États-Unis, elle est combattue. Par endroit même, on tente de légaliser. Quand on parle de la Colombie aujourd'hui, on parle de cocaïne. En tout cas, on souhaite vraiment que nos autorités soient vraiment prêtes pour s'engager dans cette
cette lutte. Oui, peut-être qu'ils sont prêts en fait. C'est le plus grand souhait parce qu'il faut savoir que la lutte contre les cocaïnes, ce sont les grandes institutions qui sont dedans. Aujourd'hui, c'est vrai que la Guinée, tu as parlé de l'efficacité de ces services qui ont procédé à l'arrestation de ces personnes. Mais il faut comprendre qu'il y a des services de renseignement généraux aussi, de l'extérieur, l'Interpol notamment, et aussi des deux pays. Oui. Parce que c'est de l'embarcation à la dès qu'on nous destination. apprend ça, c'est parti d'un simple contrôle de routine, parce qu'ils avaient violé plusieurs infractions, notamment le repos biologique. C'est comme ça qu'on dit. Nous sommes en période de Ils avaient violé le repos biologique. Nous sommes en période de repos biologique. Il y a certains navires, certains navires n'ont pas droit à circuler ou à naviguer sur des eaux. Donc ce repos biologique a permis à ces services de procéder à ces contrôles et à procéder à l'arrestation et aux fouilles même du paquebot qui est transporté. Oui. Et deuxièmement, il faut aussi souligner les services de renseignement généraux. Oui. Parce que si vous avez un service de renseignement généraux très puissant et très actif, généralement, vous pouvez mettre main dessus. Odilon a soulevé tout à l'heure un problème. C'est vrai que quand on dit est-ce que ça ne peut pas fragiliser un peu la gestion d'un pays? Oui, ça peut fragiliser la gestion d'un pays. L'exemple, c'est la Guinée-Bissau. Nous avons vu comment on a décapité des généraux parce qu'ils se sont attaqués à certains narcotrafiquants qui étaient plus puissants que l'État. On a vu même Nino, selon certaines informations, le président. qui a été assassiné. On dit que ce sont certains généraux même qui étaient à la source, à la base de ce coup d'État, de cet attentat, parce qu'ils voulaient s'attaquer. D'où je voulais faire un petit rapprochement. Rappelez-vous une chose. En 2021, par exemple, il y avait eu une importante quantité de drogue qui avait disparu. Des forces de sécurité d'ailleurs avaient été impliquées. Mais lorsque vous me dites que la lutte contre la drogue peut fragiliser le gouvernement, c'est une question. Non, ce n'est pas possible. Pour moi, la lutte contre la drogue, c'est la drogue. Ça a été fait, ça a fragilisé. Vous vous souvenez une fois en Guinée en 2008 lors du CND qu'au CMIS de la Cameroun, c'est à cause de la saisie des drogues où il y a eu des assassinats, où c'est des militaires qui sont venus tirer sur les policiers qui ont arrêté la drogue. Qui est-ce qui peut me dire que ça ne peut pas fragiliser? Qui est-ce qui peut dire que ça ne peut pas fragiliser la gestion des drogues? Pour moi, c'est le contraire qui aurait fragilisé qu'on appelle ça notre État. La Guinée n'est pas un narco-État comme c'est le cas de la Guinée-Bissau, du Mexique ou de la Colombie. D'où je voulais poser la question, M. Valli, si vous permettez. Est-ce que la proximité, Kourouma, si tu permets, est-ce que la proximité de la Guinée à la Guinée-Bissau ne fait pas de la Guinée l'autre pays à cocaïne, quoi, en fait? C'est ce que je suis en train de réfléchir. Est-ce que le fait que, parce que la Guinée-Bissau, c'est reconnu effectivement, et à chaque fois, on en parle, effectivement. Vous parlez d'un État narco-État. Vous parlez d'un narco-État, mais est-ce que la proximité de la Guinée à la Guinée-Bissau ne rapproche pas la Guinée de cet État, de ce narco-État-là? Effectivement, ça met forcément la Guinée sous la menace du trafic de stupéfiants dans la zone. Effectivement, je pense d'ailleurs que c'est l'occasion de rappeler à nos autorités de renforcer, comme les autorités l'ont dit, j'espère que on passera de la parole aux actes. De renforcer les frontières afin que ce type de produit ne passe pas. Maintenant, je vais terminer, monsieur Kourouma. Lorsque vous parlez de fragilisation de notre État, je disais que c'est le contraire en fait. Si nous laissons les narcotrafiquants mener leur business entre griffes tranquillement, on se met en danger. Parce qu'on va enrichir des bandes organisées. On peut comprendre l'inquiétude. On peut comprendre l'inquiétude de Odilon. Voilà, il a posé une question. Et parce que les narcotrafiquants, quoi que l'on dise, ils sont puissants. Ils sont très puissants. Ils ont des armées, ils sont organisés, ils ont des moyens financiers. Est-ce que pendant cette transition, c'est le bon moment d'ouvrir ce front? Maintenant, je vais informer M. Odilon, par exemple, que lorsque la drogue avait disparu ici, la DEA américaine avait dépêché des agents ici. Alors, je vais vous dire, si la Guinée se permet de faciliter le transport illégal de stupéfiants sur son territoire, la Guinée sera mise à l'index par les pays occidentaux. Une dernière question sur ce sujet-là. Une dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de ces cocaïnes? Ça va être brûlé. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, moi, j'attends vraiment de voir. On n'a pas souvent brûlé les cocaïnes. Justement, c'est pourquoi. Il y a déjà 300 km
kilos qui ont été saisis en février. Il y a aussi près de 3 tonnes quand on rajoute comment on appelle les 300 kilos, ça fait 3, ça fait 2 tonnes 900, exactement, 2 tonnes 900 kilos et quelques. Ça fait 3 tonnes et j'attends vraiment. Donc la population doit être informée, le peuple de Guinée doit être informé que la Guinée déjà, les services de sécurité détiennent 3 tonnes de cocaïne, à peu près 3 tonnes officiellement. C'est ce que je veux dire. 3 tonnes de cocaïne. Quand je prends les Philippines. Mais est-ce qu'on incinère les cocaïnes? Ça doit se faire, ça doit se faire. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les Philippines rentraient dans ce gotha de non mais lui c'est malade. Cocaïne. Non mais laisse-moi terminer. Quand Rodrigo Duterte est arrivé, laisse-moi le citer. Quand Rodrigo Duterte est arrivé, mais il a mis fin à ça. Il a assassiné tous les narcotrafiquants. Je te laisserai pas dire ça. Je suis en train de dire. Je ne peux pas te dire ça. Laisse-moi terminer. Je dis encore une fois. Jean, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas un bon exemple. Il y a eu des États. Ce n'est pas du tout un bon exemple. Laisse-moi terminer. Des exécutions publiques directes comme des pays de trafic. Mais laisse-moi terminer. Non. Mais Kourma, laisse-moi terminer.